peut-être qu'on aura accès. Parce que le problème, c'est que si on prend tout maintenant, ça va peut-être paraître trop suspect. Non, moi j'aurais pris uniquement des pièces, ce qui peut se cacher facilement et en effet mettre la faute sur eux. Après on verra maintenant, ouais, faut voir, mais au moins des pièces quoi, pour qu'on se retrouve pas sans rien. Ouais. Sans se faire cramer pour autant. Ok, donc vous prenez quelques pièces. Ouais, pas mal. Il y a aussi la tête de ouais. dragon, il y a les griffes de dragon, enfin tout le matos Ouais, que mais vous ça- avez pris est là. Ah, on peut peut-être prendre quelques griffes au cas où, histoire de. Enfin, elles sont grosses les griffes ou pas? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait les mettre avec s'ils veulent. On pourrait les faire. Une Enfin, griffe de on dragon, pourrait leur faire. c'est Leur grand faire comme style, ton plus grand doigt quoi. Bah, Celui-là là, tu Ouais, vois. ça va. on en prend une ou deux, puis comme ça, on va les planquer avec. Et ça pourrait peut-être les faire passer vraiment pour des voleurs qui veulent juste Des des voleurs trucs, jaloux, ouais. Ça marche. vraiment de valeur, quoi. Ok. Ouais. Donc vous prenez quelques petits trucs. Voilà. Hop, hop. Et alors, faites-moi tous les deux un jet de perception. Perception, c'est dextérité Perception. plus. C'est un jet de Moi pas. dextérité, je crois. C'est un jet de sagesse plutôt. Toi non, parce qu'en fait il y a une autre porte de cave et la personne qui arrive ne va passer par là. Féline, 25, superbe. 18, ok, ça suffit tous les deux. Tout juste. Hein. Parce qu'en fait, la personne qui arrive n'essaye pas spécialement d'être discrète. Vous entendez assez loin pour le moment, mais ça se rapproche assez vite des bruits de pas dans le couloir. Qu'est-ce que vous Qui faites? viennent de là où on a besoin de passer pour sortir? Ah bah il y a qu'une porte, hein, donc oui. Mais apparemment les pas sont assez loin. Vous savez qu'il y a au moins 2 entrées pour les caves. Ah, ben on passe de l'autre côté alors. Bah, on va de la deuxième. Donc vous sortez, vous prenez le temps de fermer la porte à clé ou pas? Oui. Oui. Bah, elle était fermée, hein. Elle était fermée quand vous êtes arrivé. Ok, donc vous fermez la porte à clé. Pendant que tu es en train de fermer la porte à clé, vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent et au coin, en face de vous, donc de là où vous ne venez pas, vous entendez clairement les pas qui sont juste en train d'arriver là quoi. Vous fermez la porte, vous tracez comme des malades et vous arrivez au moment où vous passez le coin. Vous regardez, vous faites un petit regard en arrière comme ça et vous voyez le maître qui est plongé dans des papiers, donc il vous voit pas. Il est plongé dans des papiers. Il tourne le coin et il est en train de marcher. Il marche vers la porte. Parfait. C'est le Ah, radiateur non, ça qui va, vient chercher Gvaidi. je pense. De toute façon, s'il est là, on n'a pas grand chose d'autre à faire, donc à ce moment-là, on va direct à leur chambre de Marquet-Jean et Ouais. on met les pièces. Mhm. On Ça fait marche. attention que personne nous voit aussi. Quand Ouais, même. bah oui, forcément. C'est mieux, hein. Ok. Bah donc vous remontez en catastrophe. Pendant que vous êtes en train de remonter, faites-moi quand même un jeu de discrétion parce qu'on sait jamais. Hein. Dis-je de mon Idem. air le plus sadique. Non, aussi toi t'es resté en haut, donc y a pas de souci. Ah oui, Ok. oui, oui. Là c'est bon, ok, aucun problème. Ouais. 27, oh qui te bourrine. Je veux dire bien joué. Et donc y a pas de souci, hein, vous remontez. Pendant que vous êtes en train de remonter, vous entendez le maître qui fait cling cling. C'est laquelle t'entends déjà? plus. Ah, ça m'énerve. Tu m'entends Ah, plus? j'ai pas eu le champ pendant un moment. Non, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Donc je disais, pendant que vous êtes en train de monter les escaliers très très discrètement, vous entendez le maître qui grommelle. C'est laquelle déjà? Cling cling. Ah voilà. Il ouvre la porte. Vous êtes en haut. Donc vous remontez mais comme des balles. Et vous arrivez devant des ratasses qui vous regardent genre hey, what's up? Y'a quoi? Y'a quoi? Voilà, c'est bon, ça. on va à leur chambre. On a pris 2-3 trucs, on va aller dans leur tombe et tout mettre dedans. On y va, maintenant. On m'a dit comme ça, je vous suis. Ok, donc c'est sympa parce que vous lui dites même pas que vous avez croisé le maître en bas, tu vois. Il a pas besoin de savoir, hein, franchement. Pas d'infos inutiles. Ok, donc vous remontez, tranquillou, si j'ose dire. Là, il est quasiment 22h, donc théoriquement, les gens commencent à rentrer dans leur chambre. Hein. Les deux autres, là, Jean et Marc, ils s'en fichent un peu parce que, en règle générale, s'ils rentrent vers 11h, le Ouais. maître leur en veut pas trop. Bah, on se va dire dépêche, je pense. On se dépêche et puis. Ouais. Ah, Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, donc on on se dé- glisse on se dé- quelques on- pièces et une griffe sous leur lit tous les deux quoi. Ouais, voilà. Ça Enfin, marche. un peu Et les partout clés. dans la pièce. Clés. Un peu partout dans la pièce, peut-être. Pas forcément sous le lit, peut-être un peu partout. En Bah évidence. non justement tu caches peut-être à un endroit, enfin je sais pas, je m'en fous. Ouais, bon, puis on cache dans la chambre, dans des affaires, dans. Voilà ouais. Mon chat a planté, chers amis, donc Ah, je l'ai sous la main, je l'ai sous les yeux. Donc, ça va, y a quand pas tu me dis si De quelqu'un... toute façon, il y en a une vingtaine, donc... Vous avez moyen pris quoi, de- une vingtaine de pièces d'or? Non, Oh une bon, vingtaine oui, c'est de parce qu'il faut Ah. qu'on garde pour nous quoi. Oui, un peu, Oui, on c'est sait ça. jamais. Bah, c'est ce que je veux dire, n'oubliez pas, déjà 20 pièces d'or pour vous, c'est assez colossal. Hein. Pour des orphelins comme vous, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, ouais. Mais ouais, voilà, on met une vingtaine de pièces dans leur chambre et on en garde 3-4 pour nous, déjà, au cas où. 5-6. Ouais, par personne. Oui, voilà, par personne. Ok, d'accord. Ok, donc vous placez quelques petites pièces à coin.
Tout ça, on va dire que ça vous a pris une petite demi-heure. Enfin, Ok. maximum. Et là, Mais pas très rapide. non, mais je veux dire le tout, hein, donc le fait d'aller dans la Ah, pièce d'accord, en d'accord. bas, Ah de oui, ok. remonter. Donc dès que vous avez fini ça, je suppose que vous vous cassez, quoi. Vous pissez pas sur les Bah draps ouais, ou ça des va être saletés le comme ça. C'est On, ça. on va dans notre chambre. On va dans notre chambre. Ok, C'est donc ça. vous renez jusqu'à la chambre. Hop, Ouais. Ouais. vous courez, pas de problème. Je garde votre... Tiens, fais-moi un test de discrétion des ratas qu'on se marre. Mais va te... Ah bah t'es avec eux, mon grand, donc tu participes à l'effort de guerre. Hein. Ah bah ça va, 10, c'est presque la moyenne. Faire foutre. T'as vraiment pas de bol, hein. Non. J'aime pas la discrétion avec mon dératas. Ok, t'as du bol, j'ai fait un jet de merde aussi. Donc apparemment, personne ne vous a capté. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ah. Donc vous courez jusqu'à la chambre et tout ça. Et puis, mais genre, même pas 10 minutes après, hein, vous êtes en train de, je sais pas, vous faites quoi, vous faites semblant de dormir, vous jouez aux cartes. Bah oui. Bah, on est dans notre chambre. Donc, Bah, on a le droit de faire ce qu'on veut une fois qu'on est dans notre chambre, on est d'accord. Tant que vous faites pas de bruit, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. D'accord, À bah... part Il faudrait de- qu'on essaie de cacher peut-être les pièces qu'on a récupérées du coup. Oui. Ok, qui les cache et ouf. Vous les cachez sur vous ou vous les cachez quelque part dans la pièce? Ouais, moi je peux cacher mes pièces dans mon décolleté par exemple. Je prop- T'as déjà Je une propose dague hein, dans qu'on- ton décolleté. Bah, Je ça, propose- je pense que c'est une mauvaise idée parce que les gens risquent de les trouver, justement. Je propose de les Parce qu'ils auraient cacher tendance à trop sous le... regarder le décolleté. Je propose de le cacher sous le lit de Bernie ou quoi, vu qu'il a l'air plus Oui, ou bah, moins... non, mais si, c'est pas bête parce que vu qu'il maintenant il lui fait confiance, il va pas forcément. C'est ça. euh, Vous avez de la mais chance, en le fait, sort fait toujours effet. Hein. Oui, Mais une c'est fois qu'il quoi fera plus effet, par contre, il risque de perdre il risque de devenir moins amical. Hein. Ouais, et puis C'est ça. vraiment, il y a pas moyen, genre, on a une fenêtre dans notre chambre. Ouais. On a De mis le ça jeter dans par une la petite fenêtre. bourse, il y a pas moyen d'attacher ça et de faire pendre ça à l'extrémité de la fenêtre parce que personne ne pensera regarder là. Vous pouvez, mais c'est un risque. Si quelqu'un regarde et voit la bourse, vous l'aurez dans le cul. Ouais. Moi, personnellement, je suis pas pour. Y a pas une gouttière au-dessus? Pom, vous êtes Sorte au de premier gouttière, hein, étage. enfin, Si, il peut y avoir une gouttière. On va dire qu'il y a une gouttière. On va pas être salaud. Ah bah on fout ça dans la gouttière. Bah voilà, Ok. on met ça dans une petite bourse et on met ça, on l'accroche au-dessus, mais on met la Mhm. bourse à l'intérieur pour que Ouais. on sait jamais Ok, qu'elle se donc fasse pas embarquer. Il va Quoi. falloir faire un petit test d'escalade. Hein. Qui s'y colle? Ah non, Avec enfin, Veil. moi je veux Au bien, pire, on j'ai peut un essayer plus tous les deux. trois. Hein. Je veux dire, si vous ratez à deux, vous tombez. C'est pas roleplay de dire ça, ouais. Lequel d'entre vous va se... T'as trouvé l'astuce, la bourse dans le cul. Personne n'ira vérifier. Merci Sephiroth. Dans le cul, hashtag dans le cul à Féline. Ok. Donc, t'as Féline avec la bourse qui est en train de, tu sais, qui est en train de grimper. Et tu vois son pied qui glisse. Wow. Je la rattrape, je la rattrape, je la rattrape. Vas-y, je fais un jet de réflexe pour voir si t'as le temps de la rattraper. Un jet de quoi? J'ai Réflexe. pas entendu, excuse-moi. On t'entend plus. Non, Vous m'entendez plus? On t'entend pas, Non, il y a Zarakan des petits bugs. De dextérité, J'ai c'est ça? des gros bugs. Un jet de dextérité, ouais. Ah. Oh Ah ouais. Critique ou pas oh putain, 27. Ah bah, là, franchement, moi, j'ai Réussite la chance, critique. Et la pluie emporte la bourse dans la gouttière. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois Flynn qui fait oh, mais tu vois dans ses yeux, tu vois le oh fuck, ouais, mais elle part en arrière. Oh toi, tu la rattrapes, mais in extremis par la main. Tu la tires à l'intérieur, puis par contre, Féline, elle lâche la bourse qui tombe à l'extérieur et vous tombez l'un sur l'autre. Ah, blam dans la pièce. Et au moment où vous êtes Ah comme ça non, dans non, la pièce. je récupère même pas la bourse. Ah bah non, là, il fallait choisir, hein, c'est Féline ou la bourse. Et donc, vous J'aurais dû tombez. choisir la bourse. Vous tombez l'un sur l'autre, il y a des ratas qui vous regardent, et à ce moment-là, vous entendez des pas à l'extérieur de la porte. Tap, tap, tap. La porte s'ouvre et c'est le maître. Et ils vous voient tous les deux collés l'un à l'autre, comme ça au sol. Quand je disais couvre-feu, je ne parlais pas de couvrir Féline, monsieur Kinfo. Désolé, déglissé, chef, déglissé. La fenêtre Ah, est toujours ouverte, donc je suppose. C'est ça. Si vous voulez faire ça, vous irez à la Jument qui tousse, ou ce genre d'établissement de peu de mœurs. Vous ne ferez pas ça sous mon toit. Il a l'air un peu fâché. Déglissé. Et puis, il, Excusez-nous. il vous dit... Que nous vaut la joie de votre visite ici, maître? Ah oui. vu que tu lui parles gentiment. Et là, il fait, Bernie n'est pas- Tout à fait, merci. Vous avez donc Bernie, enfin il vous demande mais où est Bernie? Et quand il dit le nom de Bernie, vous voyez qu'il redevient un peu plus amical rien qu'en le prononçant. Bah, on J'ai dit besoin de qu'il lui, est avec des- Marc et Jean. Ah ça tombe Avec bien, Marc je Jean. veux voir ces petits saligots parce que quelque chose n'a... Et apparemment ils n'ont pas déposé tout ce qu'il fallait dans la salle de stockage. Il a l'air un peu gêné quand il dit ça. Est-ce que vous savez où ils sont? Parce que vous me dites qu'ils sont avec lui, mais... Non. Aucune Ah, idée, il Non. est parti Ils sont pas- dans le cours de la soirée, on l'a pas... Dans le Voilà. village. Ils sont partis dans le village. Dans le village.
Pourtant, ils savent Sans bien doute. qu'il y a un couvre-feu. Enfin, je ne peux rien refuser à Bernie. C'est étrange. Bernie, arrête ça tout de suite. C'est Mais énorme. on fait le tour des bars. Et ça me mais fait non, mais laguer comme il n'y a pas, arrête. J'avoue. Allez. Et donc, il fait, d'accord. À mon avis, connaissant Marc et Jean, il ne peut être qu'à la jument qui tousse. Vous trois, venez avec moi, on y va tout de suite. Ah, merde, Bon, bah, je c'est retrouve- parti. 10 mètres. Et donc, On vous y a allez. toujours nos dagues au cas où, hein, c'est ça. Ouais, ouais, vous avez toujours vos Féline, dagues sur vous. Féline, est-ce que tu fermes la fenêtre rapidement avant de partir? Oui, oui, oui. Ah, De toute façon, la dague est partie. La bourse est par La terre. bourse, hein, aussi Ah, après. non, Hein. je Ah, la pensais bourse est aussi tombée par si on terre, elle est pas tombée dans la gouttière. Ah non, non, elle est partie. Non, la gouttière, elle était en haut en fait. Elle était au-dessus de la Elle est tombée fenêtre, c'est comme par ça qu'il y avait un terre. test d'escalade. Ah, ok. Ok, Mais ok. par contre, du coup, elle a Donc, laissé si on passe tomber en dessous, à l'étage du dessous. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, Donc- la sortie, elle est là, Ah, elle est de l'autre côté. et c'est tombé là-bas. Tu peux lui dire que je dois vite aller aux toilettes? Tu peux lui faire un test de bluff pour lui dire que tu dois aller aux toilettes alors que tu dois pas y aller. Ouais, d'accord. Et où La le vieille bluff? ruse. Attends, si la vieille ruse des toilettes fonctionne avec le G, je te jure, je t'appelle maîtresse, quoi. New Mistress. La maître du bluff, quoi, tu vois. Ok. Moi, je fais un test. 18. Non, si Roll ça passe, mais laisse Un des tomber, quoi. 20 plus. On va voir si ça passe. Ah putain. Mais lol. Ah là là, je suis dégoûté, chers amis, je suis dégoûté. Et donc, t'as le maître qui te regarde un instant, genre, espèce de petite vessie. Il fait, oui, allez-y, mais vous voyez où la jument qui tousse? Oui, bien sûr, vous voyez où c'est. Et c'est d'un geste de la main là. Allez-y, vite. Mais ne traînez pas, hein, nous vous attendons devant le truc. Devant le truc, mèche. Voilà, vous m'avez compris. Et donc tu files. Et donc, vous êtes les deux autres, vous êtes là avec le maître. Là, là, là. Il attend quelques minutes et puis à un moment il en a marre, il fait bon, allons-y, elle nous rejoindra bien. Ok, Nous vous suivons, chrétien. Nous vous suivons, nous bon, vous bon, suivons. bon. c'est ça. Donc il vous emmène. Hop, 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 hop. Vous arrivez là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, vous voyez Bernie qui est occupé à discuter avec les deux autres. Ok. Bernie, qu'est-ce que tu leur as dit comme bêtise pendant la petite demi-heure qui s'est écoulée? Eh bien, bon, il est vrai qu'on n'est pas très proche en règle générale au sein de l'orphelinat, etc. Mais il s'avère que lorsque j'ai discuté avec le maître, même s'il ne l'a pas dit clairement et concrètement, je pense qu'il faudrait peut-être que vous fassiez attention à votre attitude parce que lorsqu'il évoquait vos noms, le ton semblait un peu plus tendu qu'à d'habitude. Donc je ne sais pas si vous auriez commis quelques impairs ou ce genre de choses, mais j'ai estimé que nous vivons en communauté, donc il était de mon devoir de vous prévenir, de peut-être être un peu plus vigilant parce qu'il semblerait que le maître ait quelques griefs à votre égard. Je surligne le petit jet de bluff là parce que. Bah quoi, c'est vrai? Ah oui, mais Enfin, genre si tu ça t'inquiètes de leur passe, santé, mais- tu vois. Ah! Non. Ouais, mais c'est ce que tu dis, tu vois. Donc. Vas-y, fais-moi du rêve avec ton jet de bluff de folie. Voilà. Oh Bâtard. là 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 là. Donc bah ils y croient, hein, comme des quiches. Ils n'ont pas tellement le choix. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, quoi? C'est ça, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Et donc ils sont là, ah oui mon dieu mais c'est terrible. Ah mais heureusement que tu es si gentil avec nous Bernie. Dire que au début bah on t'aimait pas trop en fait mais t'es plutôt sympa carrément. Ah, le salaud. C'est ça. Et là t'as Jean qui fait oui mais en fait apparemment on a été rendre le matériel comme il nous avait demandé quand vous êtes revenu mais après on a perdu les clés, on sait pas où elles sont passées. Tu nous aurais pas trouvé par hasard? Non. Non. Ah là là. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vrai. Oui c'est ça, t'as même pas besoin de faire un jet de bluff, c'est vrai. Non, C'est pas toi qui les as par trouvés. contre, effectivement, si ça tombe dans les oreilles du maître, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'on pourrait toujours essayer de faire, c'est que là, tout de suite, dans l'immédiat, je pourrais peut-être proposer à l'aubergiste une petite représentation de ma part pour voir s'il ne veut pas nous payer nos boissons. Et qui sait, peut-être que ça nous fera gagner quelques piécettes de la part des personnes présentes. Et du coup, peut-être que ça permettrait je ne sais pas moi, de faire peau neuve auprès du maître si jamais il apprend cette nouvelle. Oui, c'est peut-être, je sais pas. Je propose donc cela à l'aubergiste et puis nous on va rester là et on va se poser des questions. Tu vois qu'ils ont l'air assez nerveux hein, entre ce que tu leur as dit et le reste. Ils sont nerveux, ils sont nerveux. Je suis pas très contents. Voilà. Ok, donc toi tu vas voir l'aubergiste, tu lui proposes de faire une représentation. Voilà. Il accepte. Oui, voilà.
Bon, faut que je grimpe sur le tabouret parce que sinon il me voit pas, mais. C'est ça. C'est assez terrible. Et sinon, oui, je lui propose une petite représentation scénique, quitte à faire découvrir à l'assistance le beauté du verbiage elfique. Ok, d'accord, carrément. Donc tu leur balances un poème elfique, c'est la classe. Non, je leur balance un poème et puis au passage, je mets quelques mots elfiques parce que c'est plus joli. Donc ça rime. Vas-y, fais-moi un jet de représentation pour savoir si tu fais un peu de pognon ou pas. Ou si ça te fait Les fuir mots avec gobelins, c'est plus joli, je trouve. Des ratasses ta gueule. Ah putain. Oh. Ok, J'ai des bonus un peu effrayants en déclamation. je vois ça. Tellement, Ok. quoi. Bah écoute, pas de souci. Donc du coup, bah tu fais une superbe déclamation, hein, lecture de poème, tout ça, tout ça. Et au moment, quand t'arrives vers la fin de ton poème, tu as, le maître qui arrive, bam, qui ouvre la porte. Et il a l'air assez fâché. Il regarde autour de lui, il repère apparemment Marc, Jean, et il se dirige vers eux. Moi, je lui fais une courbette quand il passe. Et donc les autres, tu vois derrière les autres, ouais, une courbette, on ne voit plus quoi. Et donc quand vous faites ça, vous voyez clairement, tu vois Kinfu et Daratas qui le suivent, l'air un petit peu penaud, genre qu'est-ce qu'on fait là, putain. C'est ça. Effectivement, je me pose la même question. Qu'est-ce qu'ils font? Nous ne venons pas pour boire de l'alcool. Nous venons ici à la demande de Maître Sama. Et donc voilà. Bah vous arrivez, et le maître fait ah Bernie, mon bon Bernie, je vous cherchais justement, ça tombe très très bien. Vous deux là, attendez là parce que je dois parler avec Bernie. Bon bah ok. Est-ce que Faye nous a Non, rejoint? il parle pas à vous deux, il parle à Marc et Jean. Ah. T'inquiète pas, Est-ce que Faye nous a rejoint entre temps? pas encore, elle va arriver. Et donc là, il discute un petit peu avec Bernie, genre ah je me demandais où tu étais, tu te rends compte, il manque des objets dans le petit entrepôt. Je ne sais pas du tout comment. Est-ce que tu as une idée de comment ça aurait pu arriver? J'ai quelques doutes et tu vois son regard qui glisse vers les deux autres. Mais c'est embêtant, comment je pourrais avoir des preuves? Ah, c'est effectivement embêtant puisque sachez que étrangement et par le plus grand des hasards, ça semble tellement circonspect, ça semble tomber tellement bien, mais figurez-vous que comme par hasard, ils viennent de me dire qu'ils auraient perdu la clé. Ouais, comme par hasard. Est-ce que ce sont eux qui payent les boissons là? Non, je me suis proposé de le faire enfin, je me suis arrangé avec l'aubergiste, faire une petite représentation, etc., pour que les boissons nous soient offertes, etc. Je pensais que mettre mes talents au service de tout le monde, ce serait plus rentable. Là, je t'avoue qu'en tant qu'MJ, je suis en train de dire, t'aurais tellement dû dire, ah oui, oui, c'est eux qui payent, je sais pas d'où ils tirent l'argent. Non, parce que ce serait mentir et j'ai pas confiance en mes jets de bluff. Ah oui, d'accord. Pourtant, jusqu'ici, ça a été. Alors donc, que voilà, mes jets de diplomatie sont redoutables. ça. Et là, vous avez Féline qui arrive, l'air un petit peu essoufflé, genre, j'ai raté quelque chose. T'as ramené la bourse. C'est ça. Comment as-tu ramené Donc l'argent? voilà, donc après, je sais justement, ce n'est pas une preuve, mais c'est une absence de preuve fortement pratique tout d'un coup. Vous avez raison. Je vais leur parler. Et il va vers eux, il vous laisse un peu dans votre coin, là, à 4. Moi, tant que j'y suis, je termine pour ne pas déplaire à l'audience. Ça y est, il se la pète déjà, le mec. Mais non, c'est pour relancer un charme personne sous l'effet de ma déclamation. Ah, le bâtard. Bah, fais un test de discrétion, du coup. Non, justement c'est ça le truc. C'est un jet de mon Oui, jet de un jet de représentation déclamation, et quoi. mon jet de discrétion. Ouf. Il est moins bien. Oui, 17, c'est pas bien du tout. Non. Ah, c'est pas bien. Et donc, il te repère pendant que tu essaies de le cajoler, c'est ça? C'est ça, de le charmer. Enfin, je lance un sort, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Bah, vu qu'il a aucune connaissance sur la magie. Bah, il s'arrête un moment, il te regarde, il fait. Et ça réussit quand même ou pas? Ah bah en fait là, en gros, il a compris que je lance un sort, quoi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ton sort fonctionne? Ah bah ça, c'est son jet de volonté qui détermine, hein. Ah. C'est tout. C'est combien ta volonté? 15. Bah voilà. Ah bah oui. Bah Et donc, ce sort-là fait pas effet. c'est ça, il fait pas effet et il se retourne vers toi. C'était bizarre comme déclamation. Tu as fait un truc étrange? Mais j'estimais lancer un sort pour augmenter la beauté de l'art, mais ça a un peu raté. Un jet de bluff. Parce que là, c'est un peu gros quand même. Il va tout faire capoter. Ce serait terrible.
Il fait de la psycho, le maître. Et il fait de la psycho, il en a de l'accord avec la psycho. Hein. C'est un maître, quoi. Allez. Ok. Ouch. Tu me caches quelque chose, nous en discuterons plus tard. D'abord, je dois m'occuper de ces deux-là. Tu vois qu'il a l'air un peu... il se pose quand même des questions sur ce qui s'est passé, là. Hein. Ouais. Chou. Comme tu dis. Et là, il commence à prendre un peu les autres à partie. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Toi, parce que t'es concentré, et les trois autres, parce que vous êtes un peu loin et que vous êtes en train de vous dire t'as la bourse, ouais, j'ai la bourse, on va trop les baiser. Donc vous êtes occupés comme ça, à mon avis. Vous connaissez en bande de salauds. Et ouais, je pense que ça correspond pas mal. Hein. Et là, vous entendez, enfin, vous les voyez qui chuchotent. Et puis il commence à s'énerver un petit peu. Et le maître à la fin, bon, ça suffit maintenant. Vous savez quoi, on va fouiller vos chambres. Et si je trouve quoi que ce soit, ça va chier. Et t'as les deux autres qui font, mais maître, enfin, on n'a rien pris. Enfin, fouillez si vous voulez, on s'en fiche, on n'a rien pris, mais c'est terrible, quoi. Non, Rinil, ils ont déposé la clé apparemment avec l'or. Donc, Oui. on a checké tantôt. Oui, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien, c'est pas très lisible. On a checké tantôt sur le chat. Là, Je l'avais dit que je déposais sous le lit avec quelques pièces. c'est ça, mais c'était passé un peu. Ne t'inquiète pas, Rinil, ils vont pas se cramer tout seuls. Ça serait dommage. Et donc, voilà, C'est un peu con. c'est ça. Hein. Vous arrivez, vous Direct mettez. la J'ai chier pour ça, donc c'est bon, quoi. C'est ça, quoi. Vous mettez 5 minutes à peu près pour retourner ici. D'accord. Non. Donc là, il est aux alentours de quoi? 22h30, C'est ça. 23h, quoi. Là, il est presque 23h déjà. Et donc Il y a voilà, presque plus de sort. tu m'étonnes. Et donc, ça monte, enfin vous montez dans les chambres, vous suivez, on vous a rien dit, mais vous suivez les petits sourires aux lèvres, bien sûr, bande de salauds. Et le maître entre dans la pièce et commence à fouiller. On va voir s'il trouve quelque chose. Et c'est là qu'il fait. On n'avait pas pensé à ça. Il fouille pendant 10 minutes, un quart d'heure, et a priori il a l'air d'en trouver. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je peux tenter quelque chose? Ouais, tu peux tenter quelque chose, dis-moi quoi. Je prends une pièce de la bourse et je la fais tomber au sol. Près de là où ils sont. Ok. Fais un test de discrétion, on va dire. Théoriquement, c'est plutôt escamotage. T'as de l'escamotage ou pas? Surtout que c'est Féline qui a la bourse. Ah oui. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, du coup, c'est pas possible. Sinon, je peux faire un truc genre je trébuche et je renverse le matelas ou un truc comme ça. Attends, C'est déjà mieux. tac, voilà. Tu renverses un matelas, ça va être difficile, hein, mais tu peux essayer de trébucher. Oui, En faisant semblant de tomber une pièce, ouais, peut-être. Ouais. par exemple. Ok, fais un test d'escamotage pour voir ça. Pendant ce temps-là, je réponds à Renil. Renil qui demande s'ils ont récupéré la bourse. Oui, ils ont récupéré la bourse, Oui. mais ils ont déposé quelques pièces d'or et quelques griffes de dragon qui valent du pognon sous le matelas des deux salopios. Oh putain. Sous le matelas des deux saligots. Ouf. Ouais, joli, hein. On y arrive très bien. Ouais, c'est ça. Et donc, pendant qu'il fouille un autre endroit de la pièce, vous avez Féline qui fait « Oh mon dieu !» Oh Elle tombe à moitié. Enfin, vous avez clairement compris que c'était une ruse, hein, mais bon, le maître, pas du tout. Et donc elle fait hop, et elle bème sur le matelas, c'est bam, 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 comme ça, et vous entendez cling, clong, cling, cling. Là, le maître fait Est-ce que Mais- tu vas bien? Qu'est-ce que c'est Tu ça? t'es pas fait mal? Ça va, Féline? Tu t'es pas fait mal? Merci, Kenfu. Et là, le maître s'approche, t'aide à te relever, et en regardant au sol, il voit la pièce d'or. Il ramasse très lentement, tu vois, il ramasse la pièce d'or. Très très lentement, il se tourne vers les deux autres, la pièce d'or au niveau du visage, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je vais trouver d'autres richesses sous ce matelas? Là, t'as les deux autres qui sont décomposés. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, t'as le maître qui prend le matelas, qui soulève. Et là, t'as plein de pièces. Cling, 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 cling. Je sais pas combien vous en avez mis, mais il y a toutes les pièces, les petites. Une Une vingtaine dans la chambre, donc on peut dire une dizaine dans le lit, quoi, à peu près. C'est ça. Dizaine dans Et le donc, il y lit. a une richesse. Pour des orphelins, c'est une putain de richesse. Hein. Bling, tout ça qui tombe, les griffes et tout. Et là, t'as le maître qui est. Vous deux, dans mon bureau, tout de suite. Préparez-vous au bâton. Et là, t'es non, 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 non. Et là, il sort un bâton poum, poum, sur les deux autres. Vous allez y aller maintenant, parce que sinon vous aurez double ration de bâton. Est-ce que c'est clair? Oui, maître, pardon, maître. Nous, on baisse la tête hein, quand il passe. Hein. On baisse la tête. Ouais. Essayez de faire tout ça un juste de bluff pour pas avoir l'air de profiter à mort de la situation, bande de salauds. Oh non. J'ai Est-ce un que je- violent de bluff en plus, moi. Moi, je me targue d'un. Vous cherchez une preuve, maître? Oh, ça va. Oh putain, pour une fois que je réussis mon jet. Ah Heureusement que je souris, hein. Ah là là. Et donc, bah, ils passent devant vous et ils ont l'air tout penauds et en même temps ils ont l'air suspicieux quand ils passent devant Féline et Bernie. Un Féline elle est Ouais, c'est tombée. pour ça que moi,
Moi, C'est je ça. souris clairement. Elle a hein, encore mais mal, je dis au elle a maître, mal, vous elle a mal, cherchez elle une dit pas preuve, mal, elle a mal. maître. Oh, le salaud. Ils vous lancent enfin, leurs yeux lancent des éclairs quand ils se barrent. Mais ils ont pas trop le choix. Hein. Ils ont déjà la joue en sang à cause du coup de bâton, ils vont pas rester quoi. Carrément, Ah quoi. ouais, un bon vieux coup de bâton des familles. Ils ont rien compris les mecs. Et donc, ils se cassent, forcément. Et là, t'as le maître qui a l'air très énervé. Et qui a l'air de... Enfin, il trouve la clé aussi. Hein. Et il fait, tiens Bernie, il te lance la clé. Ch'touk. Voilà. T'as Franck Assad qui met, j'adore le bug. C'est un enculé, c'est normal, c'est fait pour. Et donc, il fait, garde ça pour le moment, écoute, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Garde ça et on discutera de tout ça demain, je dois m'occuper de ces deux-là. Vous voyez, il part, mais il tient bien son bâton dans la main en partant, tu vois. Mm. Il y en a qui vont pas aimer, qui vont passer une sale nuit. Et donc voilà, bah vous êtes là dans la chambre, qu'est-ce que vous faites? T'entends Donc pas, il Céline est pas parti avec les pièces donc. Si, il a ramassé les pièces, hein, quand même, il est pas Ah. con. Moi, je, Bien essayé, des moi, je leur dis vite, pour qu'il n'y ait pas de soupçon, même maintenant que j'ai la clé, est-ce que je ne resterai pas près du bureau du maître, comme ça il voit bien que moi je ne suis pas approché de la réserve même si j'ai la clé? Non, Ah mais bah- attends, moi, Pierre, moi je pensais à un truc en fait, c'est qu'à ce moment-là, on récupère notre matos, on tue le maître et les deux. Et on fait croire à un assassinat. Auprès de la milice, on leur fait croire qu'on part à la recherche du responsable de ça, et comme ça on se casse du village, on n'a plus rien à voir avec C'est un ça. Et peu tout ça. violent quand même comme ça, tuer Ouais. les gens. Alors je Bah. mens très bien, mais il y a des limites à mes mensonges quand même. C'est ça. Rappelez-moi Non, mais vos alignements non, mais pour en le fait- plaisir. Chaotique quoi neutre. Chaotique neutre, Fédim, Indécis. chaotique neutre, neutre. Et toi, Kenfu? Je sais même pas, on en a jamais parlé. Alors on va dire que t'es chaotique neutre avec ce que tu viens de proposer. Parti comme il est chaotique neutre. Ouais, voire chaotique mauvais à Non, la fin. mais en fait, de ce que je veux dire, c'est que si on réussit à tuer les trois, on peut faire croire, donc soit à ce qu'ils se soient entretués entre eux, ou alors qu'une personne se soit introduite. On peut faire porter le chapeau à un orphelin qui soit arrivé par là. Il en avait marre de tout le système et qu'on part à sa poursuite. T'es sûr que tu serais pas mauvais par hasard? Non, mais bon, enfin, comme ça, déjà d'une, vu qu'on est dans un village qui nous apprécie pas forcément, on est un peu le rebut de la société, on se débarrasse de ça, et vu qu'on reviendra jamais, bah, au pire, Tu comptes autant laisser partir un petit comment du souvenir. village par hasard? Bah, on fait croire qu'on part à la recherche du criminel, et on revient jamais. Ouais, je suis d'accord, mais bon, c'est quand même, on est sur une île, enfin, on va pas s'échapper comme ça. Y a pas des ailes qui vont nous pousser dans le dos comme ça, je suis désolé. Il y a des mais- bateaux, il y a Il y a des bateaux exprès volants pour ça. qui viennent souvent, comme j'avais expliqué T'auras dans le plein premier d'argent. truc. Vous êtes sur une île qui a un sable, qui est réputée pour son sable très très fin, on va dire, et donc il y a une grosse industrie de verre, pardon. Et donc il y a souvent des bateaux marchands qui viennent, au moins une fois par semaine, t'as un bateau marchand qui vient et qui fait ça, plus des petits bateaux plus ou moins indépendants quoi. Ah, quand même. On Vous t'entend faites pas, ce que vous Zarakai. voulez. Hein. Enfin, moi, c'est mon idée, hein, après. Donc vous êtes en train de discuter, moi ce qui me fait marrer c'est que vous discutez de ça, on va dire à voix basse, hein, parce qu'on n'est pas débiles. Oui, Dans la dans chambre la des chambre. deux mecs que vous venez de piéger, vous êtes vraiment des bâtards. Bah non, ils ont suivi le maître, non? Oui, mais ils sont partis, hein, mais je veux dire, vous êtes dans leur chambre, quoi. Ah Vous oui. venez de les niquer dans leur chambre, et après ça, c'est non, franchement, vous préparez la vaseline, c'est bien dégueulasse. Je vous laisse réfléchir un court instant à toutes ces possibilités, je vais vite